Salut, je suis Shelly de Manhattan. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je n'étais qu'une enfant normale née de parents normaux, ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand j'avais 4 ans, je suis descendue le matin de Noël et j'ai commencé à déballer tous les cadeaux sous le sapin. Mais aucun d'eux n'était pour moi. Où est ma Barbie, maman? Quelle Barbie, ma chérie? Regarde, je t'ai acheté ce pack de Lego. Maman, on l'a vu dans le magasin le 22 octobre à 15h42. La Barbie portait une robe rose et des chaussures jaunes. Et tu as dit que tu allais me l'offrir pour Noël. Le gentilhomme était là-bas aussi. Tu l'as embrassé et tu lui as dit que tu allais le voir plus tard. Tu t'en souviens? Mes parents avaient l'air choqués et maman est devenue aussi blanche qu'une feuille. Et j'ai su que j'avais dit quelque chose de terriblement mauvais. Quelques instants après, ils se criaient dessus dans leur chambre. Et puis, maman est partie en courant avec ses valises. Elle n'est jamais revenue. Je n'ai pas arrêté de demander à papa et il a toujours dit qu'il ne savait pas pourquoi elle est partie. Est-ce que c'était à cause de ce que j'ai dit? On a rapidement découvert que j'avais une maladie rare appelée hyperthymésie, ce qui voulait dire que je pouvais me souvenir des choses dans les moindres détails. Papa pensait que c'était très cool, mais j'aurais souhaité ne pas l'avoir. Peut-être que maman ne nous aurait pas abandonnés dans ce cas. Elle me manquait beaucoup, mais papa a fait de son mieux pour me rendre heureuse. Il a vraiment pris soin de moi, et il me coiffait aussi. Les enfants à l'école se moquaient des coiffures de dingue qu'il faisait. Une fois, en CM2, il allait y avoir un événement de fête de mère à l'école, et tout le monde a fabriqué des ornements en argile pour leur maman. J'en ai fait aussi, même si je savais que ma mère n'allait pas venir. Alors que j'étais sur le point de partir, j'ai entendu quelqu'un rire. C'était Michel. C'était une méchante sorcière, mais personne ne lui disait rien parce que sa mère était une femme politique très riche. « Qu'est-ce que tu vas faire à l'événement, petit putois ? Ta mère ne va pas venir. Qu'est-ce que t'en as à faire, espèce de raté? Aussi, ta mère ne vient que si on va prendre des photos pour les journaux. » Soudain, Michel a sauté et a fait tomber la figurine d'argile de ma main, la cassant en morceaux. Tu sais quoi? Ma mère est très puissante et elle sait tout dans cette ville. Donc, je connais la vraie raison du départ de ta mère. Tu ne veux pas savoir? Elle est partie avec un rictus. Elle n'était qu'une folle menteuse. Elle ne savait rien sur ma mère. Ou c'est ce que je pensais. Le jour de l'événement, toutes les mamans des enfants étaient là, et je détestais chaque minute. C'est là que papa est entré dans la salle avec un panier de chocolat pour moi et tous les autres enfants. Il était le meilleur. En 4e, il allait y avoir une danse à l'école, et j'ai dit non à tous les garçons qui sont venus vers moi. J'attendais ce garçon pour lequel j'avais un gros coup de cœur depuis toujours. Mais quand il ne me l'a pas demandé, j'ai rassemblé mon courage pour le faire moi-même. Il avait l'air ébahi, mais puis il a dit oui. On se voit à 20h, ma belle. Ce soir-là, quand j'ai entendu un klaxon, j'ai couru dehors et j'ai vu une limousine qui s'approchait de chez moi. C'est là que j'ai vu Michel et mon crush sortir du toit ouvrant et ils se sont embrassés devant moi. Tu pensais que j'allais sortir avec toi? Oui, comment oses-tu demander à mon copain de sortir avec toi, espèce de putois? Quoi? Et puis, elle a jeté un œuf sur moi, alors qu'il riait, et ils sont partis. J'ai entendu papa ouvrir la porte derrière moi, et je me suis enfuie. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Je me suis arrêtée devant une maison avoisinante pour reprendre mon souffle. C'est là qu'une belle femme a ouvert la porte et m'a demandé ce qui s'est passé. On s'est assise dehors, sur le porche, et on a commencé à parler. Tu as l'air d'être une fille forte, et tu n'as pas besoin qu'un stupide garçon t'emmène danser. Vas-y et amuse-toi. Ne les laisse pas détruire ta soirée. La femme a nettoyé l'œuf de ma robe et elle m'a même déposée à l'école. Quand je suis entrée dans le couloir, j'ai vu Michel en train de danser avec son copain. J'ai couru vers elle et je l'ai poussée très fort, la faisant tomber sur le buffet. Oh mon Dieu, Shelly, espèce de sorcière, tu vas le payer. Oh, je suis désolée, c'était un accident. Allez, tu ne vas pas pleurer. Ça me rappelle quand on était en CE1 et tu as fait pipi dans ton nouveau pantalon violet en cours de gym. Et puis tu as pleuré durant 2h12. Tu t'en rappelles? Elle a crié et elle est partie en furie, alors que je dansais comme une folle avec mes amis. C'était la meilleure soirée au monde. Et le lendemain, à l'école, j'étais surprise de voir ma nouvelle prof. C'était la femme que j'avais rencontrée la veille. Oh mon Dieu, est-ce que la vie pouvait être mieux que ça? Madame Émilie était tellement gentille et tout le monde l'aimait à l'école. J'étais terrible en maths, mais elle les rendait très amusants. Même papa avait l'air de bien l'aimer, quand il l'a rencontrée durant la réunion des parents profs. Des semaines après, j'attendais papa pour dîner un soir et quand il est entré, j'étais choquée. Madame Émilie était avec lui et ils se tenaient la main. Surprise! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Émilie a sauté et m'a montré la bague à son doigt. Ma chérie, ton père et moi sortons ensemble. Il a demandé ma main ce soir et j'ai dit oui.
C'était la meilleure nouvelle au monde. J'étais vraiment heureuse et je l'ai raconté à tous mes amis le lendemain. J'allais être tellement cool en disant qu'Emily était ma mère. On avait un examen de maths à venir et je me suis vraiment bien préparée pour ça. Mais c'était très facile. J'en avais fini en 15 minutes. Quelques jours après, quand on a annoncé les résultats, j'ai eu la meilleure note. Et tout le monde m'a regardé bizarrement, pour une raison quelconque. Mais j'ai rapidement découvert pourquoi. Tu as raison, bien sûr. Madame Emily lui a dit quoi réviser parce qu'elle sort avec son père. Je te l'ai dit, c'est vraiment une tricheuse. Quoi? Même mes amis pensaient que je trichais. Mon Dieu, Michel, tu es vraiment une mauvaise perdante. Mauvaise perdante? Tout le monde sait que tu n'es pas bonne en maths. Et maintenant, d'un coup, tu es une génie? Ça sent la triche. La seule chose que je peux sentir, c'est toi qui brûles de jalousie. Et pourquoi je serais jalouse de toi? Tu es tellement heureuse d'avoir trouvé une nouvelle maman. C'est pathétique. Elle est gentille maintenant. Mais crois-moi, elle t'abandonnera aussi. Elle volera probablement ton père aussi. Et Shelly qui pue sera toute seule. Oh. Et je sais pourquoi ta maman t'a abandonnée. Qu'est-ce qu'elle sait, cette folle? Mais j'étais trop énervée pour demander. Et j'ai juste sauté sur elle. Alors qu'on roulait par terre en se bagarrant, la principale est passée à côté de nous. Et j'étais la seule à être détenue. Je détestais cette sorcière. Quelques jours après, c'était mon anniversaire, et comme toujours, je m'attendais à ce que mon père me gâte beaucoup. Puisque je n'avais vu aucun préparatif, je savais qu'il organisait probablement une grande surprise. Mais toute la journée s'est écoulée, et rien. Il était 22 heures le soir quand Emily et papa sont rentrés à la maison, très fatigués, avec des sacs de shopping. Est-ce qu'il a oublié mon anniversaire à cause du shopping pour le mariage? Je ne pouvais pas le croire. Emily a commencé à me montrer ce qu'elle avait acheté. Elle a même choisi ma robe. J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai poussée sur le côté. Je ne vais pas porter ça. Tu ne sais pas que je déteste cette couleur pêche, papa? Ou tu as tout oublié me concernant? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Shelly? Va dans ta chambre, maintenant. Tu as oublié mon anniversaire et maintenant, tu es énervée contre moi? Et puis papa a compris pourquoi j'étais tellement énervée. Il a essayé de m'arrêter, mais j'ai juste couru vers ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Il n'était même pas encore marié et tout ce à quoi papa pensait, c'était Emily. Le lendemain à l'école, quand je suis entrée dans la salle de classe, j'étais choquée de voir un dessin de Madame Emily sur le tableau. Quelqu'un l'avait dessiné en tant que sorcière avec un gros nez. C'était très rigolo. Tous ces enfants riaient, mais Madame Emily avait l'air furieuse. Qui a fait ça? Si je n'ai pas de réponse, toute la classe sera punie. C'était Shelly, madame. J'ai vu la craie dans sa main. Elle nous a toujours dit qu'elle ne voulait pas que vous soyez sa belle-mère. Quoi? Espèce de menteuse. Ce n'était pas moi. Oh, c'était certainement toi. On aime tous Madame Emily. Sauf toi. Shelly, je ne vais pas accepter ce comportement. Tu vas venir avec moi voir la principale maintenant. Je ne l'ai pas fait, c'est elle. Je n'en avais rien à faire que tout le monde me regarde. J'ai jeté ma bouteille d'eau sur Michel, mais elle a rebondi et elle a frappé Emily. Et elle lui a cassé le nez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Papa a été convoqué au bureau de la principale. Et il était furieux quand il a tout entendu. Alors qu'il partait, il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça, Shelly. Je m'attendais à mieux venant de toi. Et je pensais que tu allais être heureuse pour moi. La principale voulait me suspendre. Mais après qu'Emily lui ait demandé de me pardonner, j'ai seulement eu une détention d'1 mois. Je ne voulais pas blesser Emily. Mais rien de tout ça ne serait arrivé si elle m'avait cru. Après ce jour-là, je l'ai juste évité. À chaque fois qu'elle essayait de me parler, je partais. Et finalement, quand le jour du mariage est arrivé, l'idée d'avoir une belle-mère me rendait tellement anxieuse que je me suis enfuie de l'église juste avant la cérémonie. Papa m'a suivie et j'ai éclaté. Papa, elle t'a volé de moi. Tu te rappelles quand maman est partie? C'était 10h23 le matin de Noël. Tu m'as enlacée et tu as dit que j'allais toujours être ta priorité. Tu l'as promis. Mais maintenant, tout tourne autour d'Emily. Non, mon amour, ce n'est pas le cas. Ça l'est, papa. Ce sera comme ça, pour toujours. Comme ça. Papa m'a enlacée très fort et m'a dit que personne ne prendra ma place. J'espérais que ce soit vrai. Quelques semaines après, papa est parti de la ville pour des affaires, me laissant seule avec Emily. Je voulais juste être loin d'elle. Il y avait un senior dans mon école, Ashton, qui m'a demandé de sortir avec lui quelquefois. J'ai donc décidé de sortir avec lui. Mais quand je l'ai dit à Emily, elle a perdu la tête. Non, tu ne vas pas sortir avec ce garçon. Je ne lui fais pas confiance. Quoi? Pourquoi pas? Et papa ne m'interdit pas de sortir. Eh bien, il n'est pas ici, donc je m'en charge et je dis non. Tu n'es pas ma mère. Shelly, attends, écoute.
S'il te plaît, reste juste loin de moi. Cette nuit-là, je suis sortie en douce de ma fenêtre et Ashton m'a emmenée à une foire. La foire était vide et il n'y avait que moi et ses amis là-bas. On est monté dans chaque attraction et je me suis amusée. Mais quand Ashton et moi sommes montés dans la grande roue, il a soudain sauté et c'est là que j'ai vu Michel avec lui. « Pourquoi tu es là, espèce de sorcière? Ashton, qu'est-ce que tu fais? Je veux descendre. »« Oh non, tu vas rester là toute la nuit. » Et en fait, Ashton est mon cousin. On t'a piégé, espèce de débile. Quoi? Bande d'idiots, où est mon téléphone? Oh, ça? Oups, il est cassé. Qui allais-tu appeler de toute façon? Émilie, ta vraie maman? Personne ne viendra pour toi. Je peux enfin te dire pourquoi ta mère est partie. Chélie qui pue. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Michel? Accouche, vas-y. Oh, c'est juste une supposition. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle te déteste. Elle a ri et elle s'est éloignée. Puis, ils sont tous partis. J'ai crié et j'ai hurlé, mais peu de temps après, les lumières se sont éteintes aussi. J'étais coincée toute seule dans la grande roue, une nuit très froide. Au moment où j'ai abandonné, la grande roue a commencé à bouger. Et quand elle a touché le sol, quelqu'un m'a enlacée très fort. Émilie. Ma chérie, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais comment as-tu su où me trouver? Ton père a installé une application sur les téléphones de tout le monde pour avoir les localisations. Quand j'ai réalisé que tu n'étais pas dans ta chambre, je me suis donc précipitée ici. Dieu merci, tu l'as fait. Émilie, c'était Michel et Ashton. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont laissé ici, à geler. Je vais m'en charger. On va leur apprendre une leçon. Oh, Émilie, je suis tellement désolée. Ne t'inquiète pour rien du tout. Je suis là, chérie. Quand je suis allée en cours lundi, Michel et moi avons été immédiatement appelés au bureau de la principale. Michel souriait, mais quand elle a vu sa mère là-bas, son visage est devenu blanc. Ashton était là aussi, tremblant comme une feuille. Émilie a mis la main sur les vidéos de sécurité qui montraient comment Michel et Ashton m'ont laissé dans la foire la nuit. La principale a dit à Émilie qu'elle pouvait porter plainte. Mais la mère de Michel l'a supplié. « S'il vous plaît, n'impliquez pas les autorités dans ça. Je ne veux pas de mauvaise publicité. Je vous donne ma parole. Je vais apprendre à ces morveux une leçon qu'ils n'oublieront jamais. À commencer par comment s'excuser. » Michel a marmonné des excuses énervées sous le regard menaçant de sa mère. Et la femme a tenu parole en leur donnant une incroyable punition. Ils ont tous les deux dû nettoyer les toilettes de l'école durant 2 mois. Depuis ce jour-là, Émilie et moi sommes devenus amis. Quand papa est rentré, il était agréablement surpris de nous voir partir vers un salon de manicure. Et moi alors? Papa, c'est un truc de mère-fille. Tu peux passer ton tour cette fois-ci.